Bonjour et bienvenue à Point de vue. Aujourd'hui, nous sommes à Moffett et nous allons rencontrer Jean-Louis Marcotte. Bonjour. Bonjour. Donc, vous, monsieur, vous habitez à Moffett. Est-ce que vous êtes originaire de Moffett? Non. Non? Moi, je suis né à La Force. À La Force. Ouais. Vos parents... Est-ce que vos parents venaient de La Force? Non. Non, mes parents ils venaient de Port-Neuf. Port-Neuf, ils sont déménagés à La Force? Ils sont déménagés à La Tulipe. À La Tulipe. Moi, je suis né à La Force. Puis j'ai déménagé à La Tulipe à peu près à l'âge de 3 ans. Puis j'ai parti à 16 ans de La Tulipe, à 18 ans pour m'en venir à Moffett. D'accord. Puis je suis ici depuis 55 ans. Ouais. Donc, vous êtes tombé en amour avec le coin. Pourquoi avez-vous décidé de déménager à Moffett? Parce qu'on s'avait acheté un restaurant dans le bout de La Force, là. D'accord. Puis on passait la malle rurale, nous autres. OK. De 58, on a passé en mal rural avec ma mère, moi, dans toutes les rangs de Moffett, là, de 58 à peu près à 64. Jusqu'à l'autre bord du pont du Grassenaro, il y avait des habitants, là. Oui. Oui, Il y avait 700 familles à Moffett, à peu près, OK. en 58. Ouais. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Mais mon père, moi, il était jobber pour la CIP, quand tu m'as interrogé, que tu m'as dit ça, là, puis il est mort en 59, lui, OK. à 46 ans. Et est-ce que votre mère travaillait? Oui, ma mère était cuisinière, moi. L'hiver, elle allait dans un camp pour aider à mon père, là, parce que mon père, il avait eu un accident, lui, il s'est fait couper un bras à l'âge de 32 ans. OK. Puis, elle a aidé dans le bois à cuisiner. Nous autres, on était placés à La Tulipe, nous autres, je suis de la parenté, là, tant que ma mère allait dans le bois l'hiver. OK. Ils partaient, est-ce qu'ils partaient Ben, il beaucoup de partait temps? l'automne, c'est de bonne heure, puis on se voyait dans le temps des fêtes, puis après ça, des fois aussi au printemps. OK. Ça fait qu'on avait hâte qu'ils reviennent. Oui, c'est certain. On avait hâte qu'ils reviennent. Oui. On était bien placés, c'était des beaux frères, on était placés. Moi, c'était un vin de La Tulipe qui me gardait, moi, puis on était bien, mais on avait hâte que nos parents reviennent. Vous étiez combien dans votre famille? 6. 6, vous êtes le combienième? Hum? Vous êtes le combienième? Moi, je suis le deuxième. À quel âge avez-vous arrêté d'aller à l'école? En 8e année, Oui. Est-ce que c'était pour aller travailler? oui, pour aller Oui. aider mon père. Vous En faisiez 8e année. quoi? Moi, j'étais, on appelle ça Decken, là, manœuvre sur un bateau à Anglier pour mon père. OK. J'étais là 2 ans, j'avais 14 ans. Ça fait quoi, un manœuvre? Ça, un manœuvre, là, ben, ça peut conduire le bateau, mais c'est nous autres, tu sais, qui accrochent le crochet en arrière. C'est toutes sortes de... On n'est pas capitaine, on est manœuvre, là. L'entretien du bateau, ben, comme j'étais manœuvre, c'est le draper, moi, je chauffais le draper pareil, mais le peinturage, lavage du bateau, rentrer le bois, c'est c'est ça qui est manœuvre sur un bateau. OK. Mm. Fait que vous êtes allé faire ça avec votre père pendant... Ben, j'ai fait ça à peu près 2 ans à Anglier, parce que mon père est mort en 59. OK. Puis on a jobé 4 ans au Deepwater Lake, lac profond. Toi, ça ne dit pas rien dans le coin, le lac profond, au bout du Gabouri, ici. Là. Oui, oui, oui. Ils appellent ça le Deepwater Lake, le lac profond. Là. OK. Et vous avez jamais vraiment arrêté de faire ça, là? Vous avez toujours continué à être manœuvre? Ben, c'était juste une période d'été, hein? Oui, OK. Tant que les glaces prenaient le printemps, puis aller jusqu'à l'automne. Oui. Alors, jusqu'aux glaces l'automne. Puis l'hiver était sur un chômeur. Puis c'était comment une journée sur un bateau comme ça à... Ben, c'était des chiffres de 6 heures, comme je t'ai expliqué l'autre fois, là. Oui. Après ça, on a tombé sur les chiffres de 12 heures. Moi, j'ai même mis le 12 heures parce que ça nous permettait de venir chez nous de temps en temps. Oui, 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 oui. Il faisait chaud l'été, là, sur ces bateaux-là, là, les canicules comme ça. Là. La nuit, on n'était pas pire, mais dans le jour, il faisait chaud. C'était un bateau de fer, ça, là. Je pense qu'on ne travaillait pas fort parce qu'il faisait chaud là-dessus. Il faisait chaud, beaucoup. Et comment ça fonctionnait sur le bateau? Vous étiez combien? Comment est-ce que ça se... On était 6. Un capitaine, 2 capitaines, 2 ingénieurs, puis 2 manœuvres. OK. Puis un cook. OK. Un cook. Puis on mangeait 3 par 3.
Moi, mon chiffre, c'était de midi à 6 heures le soir, puis de minuit à 6 le matin. Je prenais mon chiffre à minuit, jusqu'à 6 heures le matin. Mais l'été, tant qu'il fait chaud de même, là, tu ne te couches pas avant 10h30, 11h. Hein. À 11h30, il faut que tu te lèves pour prendre ton chiffre à minuit. Ça fait que. Bon, on ne travaille pas fort. Là. Le temps que le capitaine chauffe, là, toi, tu es couché sur le tir en arrière, puis tu attends ton tour pour chauffer. Hein. Fait qu'à 3h du matin, moi, je prenais à l'eau à peu près jusqu'à 6h. Puis le capitaine qu'on a eu, lui, il a fait des chiffres de 12 heures pour on aimait ça. 15 jours de jour, 15 jours de nuit. OK. Ça nous permettait d'aller chez nous. Ah, OK. Ça dépendait du capitaine. Le premier capitaine, c'est tout lui qui décidait ce qui était à se passer sur le boat. Hein. Ça fait que, on a frappé un capitaine là, qui était coopératif, puis il a fait des chiffres de 2 heures. Fait que ça nous permettait de venir chez nous de temps en temps. Oui, mais est-ce que ça faisait que là, tout d'un coup, vous étiez plus 6 sur le bateau, mais vous tombiez à 3? Non, on était tout le temps à 6. Vous étiez quand même 6, OK. Ouais. Puis comment ça fonctionnait quand vous alliez chercher, parce que dans le fond, c'était pour faire la drave et tout ça, pour aller chercher les bio? Ben, le Draper, nous autres, on prenait le bois au Grass and Arrow, là. OK. Parce que moi, j'ai passé le bois au Grass and Arrow 3 ans aussi. OK. C'est moi qui préparais les raves du Draper. OK. Puis ça, je te dis, l'autre fois, j'ai fait le tour du lac. Moi. Oui. J'ai commencé au Boom Camp, ça rivière Ottawa. Jusqu'à ce que l'Expense prenait le bois puis l'emmenait au Grass and Arrow. Le bateau Expense, c'était un autre gros bateau aussi, ça. Mais j'ai travaillé aussi sur l'Expense. OK. J'ai travaillé à peu près 2 ans sur l'Expense. Mais j'aimais mieux l'Expense parce qu'on avait un chaland. Hein. Un chaland, une petite maison à côté du bateau, là, puis j'aimais mieux ça que sur le Draper. Oui, oui, oui. Ben, on entendait moins le bruit du bateau, puis on était plus confortable d'un chaland que sur le Draper. Et à part vous avez fait le Draper, vous avez fait le bootcamp que vous dites? Le Boom Camp. Boom camp. C'est là que le bois arrivait, qui partait de la Canada Javis. Le bois, il faisait 304 000 sur l'eau. Hein. Oui. Puis il était remorqué à peu près le tiers du trajet. OK. Il était remorqué à peu près le tiers du trajet par les bateaux. Le restant, ça menait tout par le courant. Oui, OK. Tout par le courant. Ça devait être un travail qui était quand même assez dangereux. C'était quoi les... Non, nous autres, c'était pas dangereux. Nous autres, c'était tout du petit bois. On ne courait pas sur le bois. Nous autres, comme les premiers draveurs, là, nous autres, il n'y avait aucun danger là-dedans. Nous autres, c'était pas dangereux. On faisait juste approcher le bois, préparer les booms. Puis, dans les années 60, là, c'était plus les anciens draveurs là, courir ces bio. Là, puis, les dangers, il n'y en avait pas. Non. Non. C'était quoi qui était difficile dans le travail, surtout? Mais nous autres, au Boom Camp, on est à bout d'avoir le samedi midi par l'Union. OK. On finissait le samedi soir avant. Ça ne donnait pas grand temps pour venir chez nous. Ça donnait rien que le dimanche. On descendait le samedi soir, puis le dimanche soir, il fallait remonter. Des fois, le lundi matin, il fallait faire le job. Fait que par l'Union, on est à bout d'avoir notre samedi midi. On était libre le samedi après-midi. Vous aviez une demi-journée de plus. On était fous comme des fois quand on a eu ça. Une demi-journée de plus. Là. On pouvait venir chez nous. Hein, puis, en 60, qu'on a eu ça le samedi midi. OK. C'était la même union que l'ICO, Notre-Dame-du-Nord. Là. On était tous dans la même union. Le PJ Mio, ceux qui travaillaient sur le Mio. Puis vous, est-ce que, dans cette époque-là, est-ce que vous aviez déjà rencontré votre femme? J'ai rencontré, moi, en 1963, dans les années 60 à peu près, quand j'ai commencé à travailler au Boom Camp. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? En prenant une marche avec des filles dans le village, puis moi, j'avais un Plymouth 48. OK. Les portes ouvraient à l'envers, ça fait que si j'ouvrais ta porte, tu n'avais pas le choix d'embarquer, parce que la porte arrivait en arrière des autres. On ouvrait la porte, puis les portes ouvraient à l'envers dans ce temps-là. Là. Mais j'avais arrêté la voie chez eux. Là. Je sais pas, j'étais sur la galerie, là. J'avais arrêté la voie, puis c'est là que ça a commencé tranquillement pas vite.
Vous l'aviez vu, vous l'aviez trouvé votre goût, puis... Oui, ça faisait une secours, je la spottais pas mal. Donc, vous vous êtes fréquenté combien de temps avant de... Je reviens à Rivière, à Drave, là, j'ai Oui. pris 3 ans à faire le lac Simard. OK. Tout le tour. 3 ans. J'ai travaillé 3 ans sur le lac Simard, tout ramasser le bois. Tout le bois que les bateaux avaient perdu pendant tant d'années, là. Mais c'était rendu Tembec dans le temps, là. Ouais. Je t'avais expliqué ça, peut-être que tu m'as interrogé, là. Puis ça a pris 3 ans à ramasser tout le bois du lac Simard, lac des 15, pour tout en me sanglier. Ça a pris 3 ans. Il fallait tout ramasser le bois parce que c'était trop dangereux pour les petits bateaux. Hein. Ouais. Fait que moi, je chauffais un bateau dans ce temps-là. Moi, je chauffais le 90, là, puis moi, j'avançais une belle job. Hein. Et les hommes étaient tous à l'eau, eux autres, là, pour ramasser le bois. Là. Vous avez toujours aimé ça, conduire les bateaux? Ça a toujours été ce qui vous plaisait le plus? Ben, j'ai dans ce j'ai commencé avec mon père à l'âge de 14 ans. Hein. Ouais. Fait que j'ai tout le temps aimé l'eau, aimé les bateaux. Puis j'ai bien aimé ça. C'est quoi le plus grand défi que vous avez eu dans votre carrière? Ben, c'est bien des petits défis, comme je t'ai mentionné l'autre fois, quand tu m'as interrogé. Hein. Oui. Fait 4 ans de taxi, 15 ans de drive, construction, puis faire vivre ta famille. Là, j'ai travaillé au ministère des Transports à Gig aussi. On a fait le plat de Gig là, en asphalte. Là. Alors, j'acceptais tout ce qui passait. Moi, en ce temps-là, là, il y a des périodes, 3-4 mois, 2-3 mois, mais on ne refusait rien. Hein. Fait que c'est tous des petits défis, mais il fallait les surmonter. Hein. Oui. Oui, puis ça, c'est une des choses que vous diriez. Si je vous demande de vous décrire une des qualités que vous diriez, c'est que vous êtes travaillant. Oui, c'est ça. Travaillant, puis responsable, puis... familial, c'est... La famille, je tenais beaucoup. Les 3 enfants, là, puis... Avez-vous des Mais petits... nos parents et tout, nous ont bien éduqués là-dessus. Hein, ça fait que on retient de nos parents un peu aussi. Hein. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous retenez le plus de vos parents? Ben, il était travaillant, courageux. Hein. Tout mon père, moi, il était handicapé à l'âge de 32 ans. Là. Puis il gagnait sa vie dans le bois. Oui. Il y avait 85 pièces de compensation par mois dans ce temps-là. C'était pas suffisant pour faire vivre une famille de 6 enfants. Non, c'est certain. Pour ça que je te disais que ma mère allait dans la cuisine, hein, l'hiver, pour aider à mon père à gagner sa vie, parce que c'était pas évident. Nous autres, on était tous placés. Nous autres. Ça n'a pas tout été facile, mais nos parents l'ont eu pas mal plus dur que nous autres. Pour ça, il ne faut pas se lamenter, nous autres. Non. C'était comment dans la petite famille où vous viviez pendant l'hiver? Comment c'était... Est-ce que c'était Bien, l'hiver, différent, c'est que nous autres, on se voyait juste à la messe tous les dimanches. Oh, OK. Parce qu'on était tous religieux dans le temps, hein, les années 60. Là. On se voyait à la messe le dimanche, puis à la sortie de la messe, on placotait un peu entre nos sœurs, là, puis on se voyait à l'école de temps en temps, mais on avait hâte que le printemps arrive pour que nos parents reviennent, puis qu'on retourne tous chez nous, toute la famille. Parce que où vous étiez placés, il n'y avait aucun de vos frères et sœurs qui était avec vous? Non. On était dans la même paroisse, par exemple. OK. Quasiment tout le temps dans la même paroisse. Est-ce qu'il y avait d'autres enfants avec vous ou c'était vraiment... Moi, j'étais chez un de mes oncles, elle avait 3 enfants. Mon grand-père restait là. C'était quasiment une mère Teresa, elle regardait tout le monde. Ah oui? C'était effrayant. Elle gardait le fils de sa sœur qui était décédé, elle l'a pris, il avait 12 ans, il a perdu sa mère, elle l'a ramassé. Elle a ramassé un bébé de 3 mois de son beau-frère. Puis il y avait moi, puis elle avait 3 enfants. C'est pas créable ce que cette femme-là a fait. C'était par générosité? Par générosité. Ça veut dire, c'était une mère Teresa. On appelle ça une mère Teresa de garder un... Puis on était très bien nourris, puis on n'en reviait pas ce qu'elle a fait pour nous autres. C'était la sœur de mon père, hein, ça fait qu'elle
elle nous ramassait. Moi c'était à ma place. Hein. Ouais. Mes sœurs, c'était chez le grand-père Moreau, d'autres places. Là. On avait tous chacun notre place. Ouais. Est-ce que ça a fait que vous étiez une famille qui était très unie? Le fait que vous étiez comme toutes séparées? Oui. Ouais. Ça l'a pas empêché que vous soyez proches les uns des autres? C'était toutes des familles unies dans ce temps-là, les Marcotte, les Moreau. Moi, ma mère, c'était une Moreau. Hein. Oui. C'était la nièce du curé Moreau de Guigues. Là. Non, c'est tout les familles étaient unies dans ce temps-là. Hein. Ouais. Quand vous étiez jeune, c'était qui votre idole? Maurice Richard. Maurice Richard? Je t'ai dit ça, que j'avais été le voir jouer à Norbé. Oui, 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 racontez-moi ça encore. Ben, c'était en 54, si je me rappelle bien, 53, 54. Il avait venu jouer une game d'exhibition à Norbé, contre Rochester. OK. Puis un gars de la Tulipe, Jacques Lemieux. Même ça restait à Notre-Dame-du-Nord, ça. Puis il nous avait offert aller à Norbé ou à Maurice Richard ou à la game d'exhibition contre Rochester. Puis on avait été le voir juste avant que la saison commence. Pour être russe en arrière du banc du Canadien. Wow. Hey, on a capoté bien raide. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Ah ouais, 12-13 ans. OK. Ah, j'ai tout lu ces livres de Maurice, L'idole d'un peuple, puis tout ça. Même la carrière de Jean Béliveau. Ça m'intéresse, moi, ces idoles-là. Là. Maurice Richard, c'était tout... il a travaillé fort pour les Canadiens français, lui. Il s'est battu pour le Canadien français. J'ai tout lu ses livres. Ouais, j'ai bien aimé ça. Le hockey, est-ce que c'était votre sport quand vous étiez jeune? Oui, j'aimais bien le hockey, mais j'ai joué de la balle bien des années. Oui, aussi? Oui. J'ai joué au baseball. J'étais lanceur, moi, en fait. OK. Dans les années 60. On avait une bonne équipe, puis on jouait contre Béarn, Guigues, la Tulipe. Oui, le baseball était populaire. Oui, était populaire c'était dans ce temps-là. populaire. Tout le monde se ramassait au baseball. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'autre chose. Hein. Fait que le baseball était populaire. Puis il y avait nous autres, on avait une fête tous les ans. Elle m'a fait, là. Ben, j'ai joué de la softball après. J'ai joué au baseball, après ça, de la softball. OK. Puis il y avait le tourbillon à la force, puis j'ai gagné un trophée de meilleur frappeur une fin de semaine. Là. Mon trophée, là, c'est meilleur frappeur là, du. Avez-vous toujours été lanceur pendant toutes les années que vous avez joué? Ben, au baseball, mais pas à softball. OK. Non, à softball, ça n'avait pas l'attitude pour ça. Ouais. Au baseball, j'étais été lanceur. J'ai joué jusqu'à l'âge de 50 ans. OK. Vous n'avez jamais arrêté? Non. Puis vous avez commencé à peu près vers quel âge? Ben, en 60, là, tant que ma fête a commencé à baisser, là, les joueurs ont parti, là, mais on a commencé à jouer à softball après ça. Là. Tant qu'il y avait moins de monde, on se faisait une équipe de softball. Est-ce qu'il y avait d'autres sports que vous aimiez pratiquer lorsque vous étiez plus jeune et tout? Ben, c'était pas mal les sports que j'ai pratiqués. Oui. Et ce sont quoi vos autres loisirs, disons? La chasse. Oui, la chasse. La chasse, j'ai tout le temps chassé. Tu as vu les panaches que j'ai dans le garage. J'ai tout le temps chassé tous les ans. Je chasse encore un peu. Là. Mais nous autres, c'est pas loin, voyager au camp. Là. À partir du pont Grassenaro, ça prend à peu près 15 minutes dans mon camp. Justement, en parlant du pont, vous étiez à Moffett quand le pont a brûlé. Est-ce que vous pourriez un petit peu me raconter comment ça s'est passé cette journée-là? Parce que ça a été tout un événement ici pour la communauté. Moi, j'étais justement à mon chalet ici, pas loin de Moffett. Là. Oui. Puis on voyait monter la boucane. Je pensais jamais que c'était notre pont du Grassenaro qui brûlait. 17 juillet 83 qui a brûlé. Je me rappelle comme c'était aujourd'hui. Ah, c'était un gros coup pour Moffett, ça, parce qu'il était supposé d'être classé historique dans les semaines à venir. Hein. Il venait juste de mettre 250 000 dedans. Hein. Pour le rénover, tout le pontage, là, c'était tout en deux, ça, là. Il venait tout de le rénover. C'était un des plus beaux ponts au Québec, ça, là. Mais il n'a jamais été reconstruit Tu après ça. Tu l'as jamais vu, Claudel? Toi, non, toi, t'as pas vu ça, c'est certain, t'es trop jeune pour ça. T'as pas vu ce pont-là. Non, je l'ai pas vu. T'as pas vu ce pont-là.
Non, malheureusement. C'est un gros coup pour moi fait, ça. Ouais. Ben, moi, je passais le bois là pour le draper, mais l'autre pont. OK. Il y a 2 ponts, là. Hein. OK. Moi, je passais pas le bois sur le pont qui a brûlé, là. Sur le pont qui est tombé, là. Ils sont supposés des défaire l'année prochaine. OK. 1 million de dollars, supposé de coûter. Ils vont défaire ce qui reste du pont brûlé, puis l'autre qui est complètement tombé. Vous m'avez raconté, lorsque vous passiez la malle avec votre mère, il y avait comme une espèce de petit village, je sais pas trop, là-bas. Ça, c'est Bonneville, Claudel. Oui, Claudel. c'est Ça s'appelle Bonneville, l'autre bord du pont brûlé, ça. OK. Il y avait 7-8 habitants, moi, quand je passais la malle avec ma mère. Mais Moffett était quasiment supposé de se construire là au début. Hein? OK. C'est pour ça que les colons s'en allaient tous là. Mais à un moment donné, là, ça s'est ramassé ici. Là, je ne sais pas juste pourquoi, là, mais... Puis, vous avez eu un restaurant, votre famille a eu un restaurant, en fait, qui a... Un restaurant qu'on passait la malle, on délivrait le pont par les portes, on emmenait du pain pour les habitants. Oui. Puis on faisait des mandats de poste de tous les habitants. Ils faisaient des mandats de poste. Le bureau de poste était ici dans le village, 3 fois par semaine. OK. Mardi, jeudi, samedi. 167 piastres par mois que ma mère avait. C'était pas gros. C'était pas gros. C'était pas gros même pour Ben, ça me l'époque. coûtait juste 2 piastres de gaz de faire le tour, par exemple. Ah! On avait un Vauxhall, 1960, un petit station là, que ma mère avait acheté. Puis on mettait 2 piastres de gaz, on faisait le tour. Ça serait plus possible aujourd'hui, là. Non, aujourd'hui, là. Aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Ouais, on avait 167. D'accord. On avait un petit restaurant, là, ben, ma mère, c'était pas grand-chose, la liqueur, le chocolat, puis un petit peu de canard. Puis Ouais. c'est là qu'elle a passé au feu en 63. Après ça, elle a été 32 ans en fauteuil roulant. Elle était handicapée à 50 ans, quand j'étais d'ici, tu m'as interrogé. Là. On n'a pas parlé beaucoup de votre mariage. Lorsque vous vous êtes mariés, est-ce que vous avez déménagé? Je me suis marié le 7 septembre 63. Oui. Puis vous êtes emménagé où quand vous êtes mariés? J'ai resté 1 an chez mes beaux-parents. OK. Après ça, j'ai déménagé ici en 64. Oui. Puis je suis ici depuis ce temps-là, depuis 64. Depuis 64, wow. Ouais. On avait été prendre des photos à Béarn. C'est le seul photographe qu'il y avait là. Ah oui? Il fallait se déplacer. Il fallait se déplacer, aller prendre des photos. OK. Imagine-toi, mes musiciens, le soir des noces, avaient un gros souper. C'est justement ma tante là, qui m'a gardé, c'est elle qui est venue faire mon repas à Moffett Ah, OK. pour moi. Ah, wow. Imagine-toi, mes musiciens, quand je travaillais sur les bateaux avec, moi, je les ai pris pour venir jouer à mes noces. OK. Puis ils sont arrivés à 10 h le soir, bien pactés tous les deux, sa grosse brosse. Ça fait que la noce, ça finit pas trop tard. À minuit, là, ils sont arrivés, ils ont dit on a pris le bois en s'en venant, puis ils ont dit, il était pacté pas mal. J'ai dit pour moi, Ça jouera pas fort. mais ma femme me l'avait dit, elle dit tu devrais pas prendre ces gars-là, ils prenaient un coup solide, puis mais je travaillais avec eux autres, puis ils me chargeaient pas cher, ils ont dit on va aller jouer à tes noces. Le soir commencé, ils n'auraient pas pris. Non, Mais j'ai fait jouer le tour pas mal. ouais. Mais ça a quand même été des belles noces. Oui. Ouais, Oh, vous oui, étiez- c'était des belles noces. Ouais. Ben, c'est le frère de mon père qui m'a servi de père, là, parce que mon père était décédé. Ouais. Puis ma mère, elle a commencé déjà à avoir de la misère à marcher en 63, quand je me suis marié. Elle a arrêté de marcher en 66. Oui. Puis, le restaurant, justement, qui a brûlé, lorsqu'on s'était parlé plus tôt, vous m'aviez dit que ça avait été possiblement un incendie criminel? Non, c'était pas criminel, Claudel, parce que c'était un petit bonhomme, notre voisin, il avait tout de bien 7-8 ans, le petit gars. OK. Il est venu en arrière du restaurant, puis probablement qu'il a mis le feu là, par cigarette ou je sais pas quoi. OK. Ma soeur était toute seule au restaurant. La première chose qu'elle a su, le restaurant, il était tout en feu en arrière. Une de mes sœurs, elle a quasiment resté marquée le nombre d'années pour ça.
Puis elle l'a vu sauver le petit gars, elle, après que le feu était pris, elle l'a vu se sauver chez eux. Fait que c'est là qu'elle a prétendu que c'est lui qui avait mis le feu. Parce que c'était en plein été, c'était au mois de juillet. OK, Fait donc... il n'y avait pas de poêle, il n'y avait rien. Il y avait du bois de chauffeur, puis il a mis le feu en arrière. Ouais. Puis le temps de le dire, c'était tout en feu. C'est trop chaud. Elle n'a pas sauvé grand-chose. Non. Non. Qu'est-ce que vous avez fait par après? Mais là, ma pauvre mère, elle était restée chez le voisin. OK. Vois-tu, en 63. Fait qu'elle a resté là 2 ans. Elle était supposée de se marier même avec le capitaine du Draper, OK. nommé Fortin, là. OK. L'avant-dernier capitaine qui a passé sur le Draper, là, était supposé de se marier là, dans les mois à venir. Puis elle a tombé handicapée, fait que son mariage est tombé à l'eau, puis son assurance a eu de la misère à repayer le magasin, c'était pas payé complète, pas gros d'assurance. Mais elle venait à bout de... Ça n'a pas été facile pour elle. Non. Non. C'est pour ça que je me suis allé chez mes beaux-parents, moi, je restais là, on n'avait plus de maison. Ouais. Puis en 64, on s'est emmené ici. Puis, vous avez commencé à avoir des enfants presque tout de suite ou vous avez attendu un peu? En 66, OK. Christine. La plus Elle vieille. a 51 ans. OK. Elle enseigne à Béarn. Vous avez eu 3 enfants. C'est Ouais. bien ça? Sylvain est plus jeune, 43. OK. Puis j'en ai un à Tembec qui a 48. Daniel a 48 ans. Puis c'était comment? Parce que dans le fond, vous étiez encore draveur quand ils étaient tout petits. Oui. C'était comment réussir à... Mais Christine, la première, on trouvait ça dur parce qu'on est obligé de la placer. Nous autres, quand j'ai travaillé au Boomcamp, moi, là, ça revient à Ottawa, là. Oui. On l'a fait garder par la sœur de ma femme. OK. Fait qu'on allait l'amener le dimanche au soir, puis on la revoyait juste le samedi soir. Hein. Ah oui. Votre femme vous suivait au... Oui. Mais Oui. ma femme a fait la cuisine 3-4 ans au Boomcamp. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes qui... Est-ce que c'était Bien, courant? au Boomcamp, c'est qu'on a fait la soupe du bois. Oui. Puis elle a fait la cuisine pour une dizaine d'hommes. Ah oui. Avec des gros poêles à bois. Il n'y avait pas de poêle au propane dans ce temps-là. On a travaillé une shop dans... Ben oui, c'est clair. Il y avait une dizaine d'hommes. Fait que Ça devait être que ça tout le temps devant les fourneaux à Ben, préparer le nous repas autres, on qui s'en emmenait vient. notre lunch le midi, par exemple. On partait le matin avec OK. les bateaux. Quand on a sweepé le lac Simard, là, on partait le matin pour revenir avec le soir. Hein. On dînait sur le bord du lac avec notre lunch. Oui. Fait qu'il y avait juste le souper à faire puis le déjeuner. Mais c'était déjà pas mal. Oui. C'est Est-ce qu'elle était toute seule pour les tout fait 10 ans? seul. Oh, wow. OK. Tout fait un seul. La nourriture est nettoyée par après aussi. Oui. OK. Oui. C'était... Ouais, ça Ben, on devait être- restait dans la couquerie. Moi, je restais avec dans la couquerie. Là, puis OK. il y avait une slip camp là, pour tous les travailleurs. Là, on ne restait pas dans le même camp. Là. Ouais. Ah, elle a travaillé fort. Ouais. Travaillé fort. Puis est-ce que c'était courant d'avoir une femme dans les camps comme ça? Ou ça, normalement, c'était plus Ben, des sur le hommes qui étaient bateau, cool? sur le bateau, il y a eu plusieurs femmes qui sont venues faire la cuisine. Ouais, Beaucoup de femmes. C'était toujours pour la cuisine. Il y a Oui, jamais- juste pour la cuisine. Comme sur l'Expen, sur le bateau Expen, comme je te Ouais. disais, du Boomcamp au Grassenaro, là, c'était une femme qui était sur le chaland aussi. OK. Une Madame Champagne d'Andelier. Oui, elle était plusieurs années, elle. Oui. Oui. Ça devait être spécial, par exemple, de travailler parce que, par exemple, quand vous étiez sur le Draper, là, vous m'avez expliqué que vous passiez vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour faire un voyage, disons. Là. Ça prenait combien de temps faire 36 un heures à voyage? peu près. 36 heures tant qu'il ne ventait pas. Là, c'est Ça allait à peu près 1000 à l'heure tant qu'il ne ventait pas. OK. Mais tant qu'il ventait, là, il y a des fois qu'on pouvait rester des heures de temps quasiment à la même place. On avait trop pesant de bois, hein. OK. Puis on faisait juste tenir la rafle, puis ça avançait pas fort. On avait hâte que le vent baisse puis commençait à avancer. On pouvait regarder le paysage longtemps. Oui. Ouais, c'est vrai. Puis, quand vous faisiez justement ce trajet-là de 36 heures, vous pouviez pas sortir, là, vous restiez tout le temps dans le bateau. Ouais, c'est ça que 6 de heures. pire, tant que ton chiffre t'a fini, là, t'étais pogné sur le bateau pareil, des Ouais. chiffres de 6 heures.
C'est pour ça qu'on n'aimait pas les chiffres de 6 heures. Ça valait pas la peine, on n'avait pas le temps d'aller chez nous. Non, c'est ça. Puis il fallait attendre que notre autre chiffre arrive pour commencer. Et comment vous occupiez votre temps dans ces moments-là? Ben moi, je lisais un peu, puis comme la nuit, là, ben, j'essayais d'apprendre le violon. J'ai 2, 3 violons aussi. J'ai jamais pu l'apprendre de service un peu. Fait que le temps que le capitaine chauffait, moi, j'essayais de jouer du violon en arrière, passer le temps. Est-ce que ça arrivait que le capitaine lui disait « Arrêtez! » Ouais, le capitaine lui disait « Ouais, ça va faire, là, tu peux... » Il disait « Tu peux jouer le ril de la boîte, là. » Il appelait ça le ril de la boîte. En voulant dire « Tu peux le serrer. » Quelqu'un qui ne sait pas jouer du violon, là, c'est ce que ça peut faire, là, hein? Oui, ça peut être assez... C'est fatigant, pas mal. Ça peut être assez intense, oui. OK, donc vous jouiez... Puis, comment c'était d'être... C'est ça, c'est 36 heures, parce que c'était toujours les mêmes gars, souvent, avec lesquels vous travailliez. Ça devait créer des bisbées d'être toujours... c'était pas des gros bateaux, le TI, entre autres. Là. Il y en a au moins 1 ou 2 qu'on a plus d'affinité ensemble. Hein? Ouais. Ben, on n'avait pas le choix de s'endurer. Tu veux gagner ta vie, là. Hein? Ouais. On est 6, mais on est chacun dans notre coin, là, tant que ça... Mais on n'a plus d'affinité avec une couple, là, tu sais, que d'autres, là. Ouais. Ben, le capitaine, lui, avait sa chambre en haut. Nous autres, on couchait dans le donjon en avant. On appelle ça le donjon, c'est l'emprunt du bateau, là. Fait que, ça me donne du train là-dedans. Ah ouais. Dans la chambre du capitaine, par exemple, on se comprend bien, là, ça ne mène pas grand train en haut. Non. Dans Wheelhouse, qu'on appelle en haut. Il était confortable. Oui, bien, le son, il est pas mal. Mais nous autres, là, les manœuvres, là, on couchait pas loin du moteur, nous autres, là. L'ingénieur, il couchait quasiment au-dessus du moteur. Il y avait juste le capitaine, lui, qui avait une belle chambre et qui n'avait pas grand bruit, nous autres, là. On avait du bruit tout partout. Je comprends pourquoi vous aimiez bien le chalet sur l'Expense. Ben oui, le chalet, c'était merveilleux. C'était une petite maison flottante, puis on avait la paix là-dedans pour dormir, puis on se comprenait. On a le Draper, il l'appelait pas la prison flottante pour rien. Hein? Non. Ils l'ont baptisé comme ça, puis c'était quasiment une prison, des bouts, là. Ah oui. Mais j'imagine si, à la base... Sur le 12 heures, c'était pas pire. Ouais. C'était mieux. C'était pas mal mieux. Ouais. Ça vous a permis de pouvoir revenir plus souvent aussi auprès de votre famille? Ben moi, je m'avais acheté un skiff qu'on appelle en 7, là, sur Ferron à Béarn. Ouais. J'avais mis un 25 forces dessus. Puis je le pendais sur l'autre bord du Draper avec des poulies, là. OK. Ça fait que ça servait de sauveteur pour le Draper en même temps. Puis, quand je voulais aller chez nous, là, je descendais ça à l'eau. Puis, l'ingénieur, il était off, lui, tout. Puis, il était 3. On restait 3. Fait que je sautais dans mon bateau, puis on s'en venait à notre famille. Ouais. C'est pour ça que j'aimais ça, les chiffres de 12 heures. Et là, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Après avoir travaillé, en fait, pourquoi est-ce que vous avez arrêté de travailler sur les bateaux? C'est parce que la CIP, Claudel, elle l'a fermé en 72. Oui. Par rapport à la pollution du bois, ils ont décidé d'arrêter la drave en 72. C'est là qu'on a monté le Draper à terre. Puis les opérations. Puis vous, qu'est-ce qui s'est passé à Bien, ils ont voulu moment-là? m'envoyer à Hawkesbury, comme je t'avais dit dans l'entrevue. Mm-hmm. Puis moi, je n'ai pas voulu y aller parce que je savais que ça ne durerait pas bien longtemps. Ouais. Il était supposé d'arrêter la drave par là aussi. Ça a duré juste 2-3 ans dans le bout de Hawkesbury et à Gatineau. Fait que j'ai décidé de ne pas m'en aller par là. Okay. Et je pense que j'ai bien fait. C'est ça. J'ai bien fait. Oui. Donc, vous êtes resté ici. Est-ce que vous vous êtes trouvé un emploi tout de suite après ou ça a pris un certain temps? Bien, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai été 10 ans à Tembec comme journalier de construction. Oui. Puis j'ai eu le transport adapté. Oui. J'allais chercher du monde à la force, des handicapés, à Belle-Terre. Puis je les emmenais à Ville-Marie. J'ai fait ça 7-8 ans. Puis j'ai fait 20 quelques années de taxi au Wenaway Hôpital. Juste la réserve de Wenaway. Okay. Hôpital à Ville-Marie, Val-d'Or, Amos, Rouen, ça dépendait de ce qu'ils m'envoyaient.
souvent de nuit. OK. Parce qu'il y avait des taxis à Wenaway dans le jour. Hein. Ils gardaient les beaux voyages, là, mais moi, de nuit, là, j'ai été appelé souvent pour des voyages de nuit. Fait que vous receviez un appel chez vous. Un appel de la garde malade. D'accord. Il y avait des Indiens qui m'appelaient eux autres mêmes. J'avais pas le droit de bouger, moi, parce OK. que les autres, ils s'essayaient. Hein, Ouais. ben là, tant que ça ne venait pas de la garde malade, je ne bougeais pas. OK. J'étais payé par le gouvernement, OK. tous les mois. Fait que là, vous vous faisiez appeler par la garde malade. Vous montiez à Wenaway. À Wenaway, 38 km. OK. À revenir, 38. De Wenaway à Ville-Marie, il y a 100 km juste. OK. Ça faisait qu'aller à l'hôpital à Ville-Marie, retourner à Wenaway, venir ici, ça donnait 276 km. Puis j'ai fait souvent 2 voyages de fil. 2 voyages. Ça devait occuper votre nuit, là. Plus que la nuit. Des fois, j'arrivais là, puis j'allais pas filer pour avoir un autre voyage, mais je ne refusais pas. Hein. Oui. J'en reprenais un autre. C'était payant. Tant que ça paye, ben, tu y vas. Oui, oui, c'est certain. Puis, est-ce que vous aimiez ça? Être. Oui, par j'ai le beaucoup taxi? aimé ça. Il y a des voyages, je n'ai pas aimé ça tant que ça, comme je te Ouais, disais. Là, ça j'imagine. dépendait. La plupart du temps, c'était des beaux voyages. Oui. Oh, oui, c'était des. Oui, c'est pas rien que le voyage assez rough, là, parce que. Des fois, des gars chauds et tout ça, mais j'avais un tempérament assez calme là, pour passer au travers. Oui. Vous aviez bon caractère. Ouais, Vous... faut que tu aies bon caractère pour moi. Oui, c'est clair. Ben, après avoir vécu avec des gars pendant 36 heures sans pouvoir Ouais, trouver l'intimité, vous devez avoir appris à... ouais, ça t'apprend pas mal à te calmer, puis ta patience, là, tu l'aiguises pas mal, là. Oui. Et quand vous avez travaillé pour Tembec, vous m'avez dit, comment vous avez trouvé ça? Est-ce que c'était pour Tembec, vous? c'était payant, j'ai pas eu ça, mais seulement que c'était dans la pollution. Hein. Ah, Quand OK. tu es manœuvre là, à Tembec, là, les pires jobs, là, c'est toi qui vas faire les jobs là, que les autres ne veulent pas faire, là, des places, de la pollution, du gaz, du ci, du ça. OK, Moi, j'étais oui. là, tant qu'ils ont bâti des gros bassins là, d'épuration. Là. Mhm. J'ai pogné du beau temps, mais j'ai pas aimé ça tant que ça. C'est pas si c'était payant, mais C'était pas pour vous. j'aimais autant ma vie de draveur comme ces jobs-là. Là. Puis le transport adapté, j'en avais pas entendu parler, mais comment c'était de faire du transport adapté? Moi, j'ai pas eu ça parce que j'aime bien les enfants, Ouais. enfants handicapés, puis tout ça, puis j'étais bien à l'aise avec ça. Ça fait qu'ils m'aimaient bien, puis tu sais, on s'adapte à ces enfants-là. Hein. Mhm. Fait que je les emmenais jusque des fois jusqu'à la Valachère, jusqu'à Lorrainville. Là, il y avait un autre transport qui les prenait là. OK. Fait que c'était 3 fois par semaine d'habitude, le transport adapté. Puis quand j'étais à Tembec, ben, c'est ma femme qui le faisait. OK. C'était le Ok, moi ok, qui- ok. c'était le moi qui faisait le voyage. Ah. Et est-ce que vous aviez sûrement un véhicule spécialisé pour pouvoir faire ces Non, transports? une voiture ordinaire. là. OK. Oh oui, j'avais mon véhicule ordinaire. Je les attachais dans la voiture. Puis non, j'avais pas de. Ça J'ai tout le allait. temps une vanne, moi, là, de place pour 7 là-dedans. Hein. Oui. Tout le temps une vanne, ça fait que ça suffisait pour ce que je faisais. Oui. C'était à la limite. Des fois, ça devait être plus facile qu'avec des gars chauds. Oui. Oui. Je dis comme toi, ça me donne pas grand train. Là. J'étais mieux avec ça des fois que des gars. J'ai su aussi, oui, vous avez beaucoup de passion. Vous m'en avez parlé un petit peu hors caméra, entre autres la motoneige, que vous faites depuis plusieurs années, puis vous vous impliquez aussi. Ça fait 45 ans que je m'occupe de motoneige. C'est tout moi qui plante les balises ici encore, puis pour les sentiers. Là. Oui. Mais c'est le grand club de gig qui mène. Là. Mais nous autres, les Lynx de Moffett, là, ça, c'est notre club. OK. Mais ça n'existe plus, ça, les Lynx. Ça existe juste de nom. OK. Parce qu'on a des retombées du grand club. On a à peu près 1500 $ par année. Mais chaque paroisse, on a encore notre nom d'ancien club. Hein. Ouais. Fait que... Mais là, vous êtes rendu comme un sous-club Ben, de gig? non, disons, on fait toute partie du grand club de motoneige. là. OK, oui, d'accord. Mais seulement qu'on a des retombées de ça parce qu'on a une charte. Hein.
Oui. Il faut avoir une charte pour avoir des... Mais on n'a plus de dépenses, franchement. C'est tout le grand club qui paye toutes les dépenses. D'accord. Puis moi, je fais ça bénévolement encore. Là. Je prends pas de temps. Moi, 2 roues dans toutes mes balises. Puis ça passe mon temps, j'aime ça. Puis vous pouvez... Ouais. Puis j'en fais moi-même de motoneige. Fait que... surtout avec une gang d'athlétes, moi, on est 3-4 personnes âgées. Là, notre 80, 82, 81, moi 78. Puis on va dîner à Belle-Terre, on revient voir Ville-Marie, on va à Guigues, on se promène, on aime ça. Est-ce que vous allez plus loin que le Témiscamingue ou vous restez dans nos beaux sentiers ici? Bien, j'ai fait plusieurs fois Val-d'Or, Rouen. OK. Ah oui, En Abitibi? J'y étais assez souvent. J'ai été à Matagami. OK. En 90, par exemple. C'était une bonne raille. Mais j'ai bien aimé ça. Mais quand tu vieillis, là, tu as raccourci les runs un peu. Oui. Là, maintenant, vous êtes à la retraite depuis combien de temps? Moi, elle était à 60 ans, Odile. OK. 60 ans. J'ai fait du taxi un petit peu encore là, pour ma retraite. Là. Oui. Puis j'ai travaillé beaucoup pour les Américains OK. au Grassenaro. Qu'est-ce que vous faisiez? Ben, l'entretien des chalets. J'ai bâti des chalets, des garages, pas loin du Grassenaro. Là. Même je fais encore l'entretien d'un Américain. OK. Je ramasse toutes les feuilles le printemps, je mets tout son terrain prof. Fait que tant qu'il arrive, c'est un gars de Cleveland, un Américain de Cleveland. Là, il l'a mis en vente, ça fait que je ne pourrais plus travailler là. Mais c'est pas grave, moi là, je suis... Vous avez votre camp aussi à vous occuper? Oui, mon camp de chasse. Mon camp de chasse, déjà, c'est de l'entretien aussi, ça va? Oui. L'entretien, puis juste site, là. Juste mon entretien ici, la pelouse, puis tout, là, ça nous tient à aller en masse. Hein? Oui. Ça nous tient en masse à aller. Oui. Mais je suis en santé encore autant, mais avoir la santé. Comment de temps, on ne sait pas. On va en profiter tant que c'est là. On va là. en profiter dans ça passe. Puis, à part, est-ce qu'il y a autre chose que vous faites pour occuper vos temps libres maintenant que vous êtes retraité? Bien, je suis marguillé. Oui. Puis là, il faut la messe du chasseur, nous autres, là, notre 37e année. C'est vrai, oui. Hey, c'est beaucoup d'ouvrages, ça. C'est beaucoup de préparation. Beaucoup de préparation. Puis le samedi, qu'on va chercher des arbres là, dans le bois, là, puis tout pour l'église, là. Oui. C'est 3 jours de gros ouvrage, ça, là. Bien là, on commence tout à être vieux, ça nous tente moins, là, nous autres, là. On fait 10 000 piastres l'air avec ça, hein. OK. Les retombées de vente de pommes, là, les frères de la sœur, ici, là, ils vendent des pommes de Rougemont, puis OK. une raide de 4 roues le samedi, puis la roue de fortune. Puis c'est tous des commanditaires qui nous donnent des prix. OK. On fait 10 000 piastres l'air tous les ans. C'est pour ça qu'on ne lâche pas. Oui. Donc, vous décorez l'église, puis là, c'est une messe spéciale qui est célébrée à la fin ou au début de la chasse? C'est le 29 septembre, juste avant la chasse. Juste avant la chasse. Puis il y a des animaux dans l'église. Il y a tous des animaux, là, un orignal, c'est tout décoré plein d'animaux. OK. Ah, c'est de toute beauté, cette messe-là. Puis il y a une tente de toile. OK. On célèbre dans la tente. Moi, j'ai servi la messe. On sert la messe souvent, moi et ma femme encore. Oui. J'ai servi plusieurs fois la messe du chasseur, moi. Avec Monseigneur Moreau de Rouen. Là, puis, oui. On a plusieurs années de servir la messe. C'est beaucoup d'ouvrages. Mais ça ne fait rien, c'est parce qu'on n'est plus nombreux, il n'y a plus de jeunes pour prendre la relève. Hein? Oui. Tous des vieux comme nous autres, là, qui... Pour les services, ici, on est juste 180. Hein? Il n'y a plus de jeunes. Il n'y a plus de jeunes pour prendre la relève. Ça fait que... Mais nous autres, là, à un moment donné, on va une fin quelque part. Oui, c'est ça, parce que... Comment vous trouvez ça, en fait? Il y a comme parce que vous êtes à Moffett, qui est considéré comme étant dans le secteur Est, puis il y a comme un désintéressement du secteur Est par les jeunes familles. Il y a moins les gens ont moins tendance à se réinstaller ici. Exactement. Oui. C'est parce qu'il n'y a plus rien, Claudel, pour attirer les jeunes ici. Hein? Oui. Ici, il n'y a pas d'emploi. Hein? Non, c'est ça. Ça, je te disais, là, dans l'entrevue, le CIP, là, dans ce temps-là, ça faisait vivre quasiment la moitié de Moffett, ça. C'était intéressant, oui. Maintenant qu'il n'y a plus ça, Moffett... Ben, Moffett, il n'y a plus rien d'un rang nulle part. C'est quasiment toutes des personnes âgées. Il y a la moitié du monde que je ne connais plus ici, moi, là. Ah oui.
tous des étrangers là, qui s'en viennent de rester ici. Là, on connaît plus le monde, à moitié. Oui. C'est pour ça que ma femme, moi, là, elle aimerait ça s'en aller à la Ville-Marie, à un moment donné. Hein. Ouais. Elle est prête, elle. Moi, je suis pas tout à fait prêt, mais on va négocier encore. Comment? Mais justement, vis-à-vis de ça, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la région? Comment est-ce que vous voyez, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Bien, le secteur terrestre, Claudel, ça fait dur. Ouais. Je ne sais plus quoi penser. Pour moi, ça va être des terres de porc ou des terres agricoles, les animaux à bœuf. C'est un peu ça qui s'en vient. À part de ça, je ne peux pas voir. Ouais. Qui c'est qui va... Mais tu vois, mon dépanneur, moi, là, qui est Farman, est passé, là. C'est plate, ça. Mm-hmm. Même plus de gaz ici, là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est... Le gaz le plus proche pour vous, c'est où? La tulipe ou la force. OK. Mais le gaz, c'est pas pire dans tes voitures. C'est pas grave, dans ta voiture, tu peux tanker, mais t'as un 4 roues, un tracteur de pelouse, faut te charger ça au 5 gallons, hein. Ouais. Tu sais, c'est plate un peu. C'est moins pratique, pas mal. Parce que tous les services sont loin. C'est ce que vous m'expliquiez. Ben, nous autres, on va magasiner une fois, 2 fois par semaine à Ville-Marie, à Rainville. Ma femme, elle y était avant midi encore, là, chercher une épicerie. Oui, parce que... À Ville-Marie. Parce que mal pris, si vous voulez faire l'épicerie, vous allez... Le plus proche, ça serait... La force. La force. Le tulipe, il n'y a plus rien, là. Oui. Le tulipe est fermé, lui, ici. C'est vrai. Le tulipe, la Vallochère, puis... Tu as besoin d'un pain, une peine de lait ou... Tu sais, c'est mal commode, hein? Pas de dépanneur. Oui. Parce que le tourisme fonctionne bien. Le tourisme de chasse et pêche, entre autres. Là, Bien, le tourisme américain, pas mal. Oui. Puis il y a une pourvoirie ici dans le village, là, qui vient à bout de survivre par la chasse à l'eau, puis... ben, il n'y a pas grand-chose à part que ça. C'est plus touristique que d'autres choses, Oui. Tu sais, c'est plus grand-chose, là. Mais pour le tourisme, c'est très intéressant avec les grands espaces, puis Ouais. la forêt, les lacs et tout. Oui, oui, pour le tourisme, c'est une belle place pour le tourisme, là. Ouais. Ah non, non, petit village, là, surtout le secteur est, Oui. à partir de Fouerville, là, au village, là, c'est très avoir aller ça pareil. Vous m'avez raconté une anecdote que j'aimerais ça que vous me racontiez encore. Lorsque vous passiez, justement, vous me disiez que le bateau allait pas vite du tout, puis que vous aviez le temps d'attendre puis de regarder le paysage en masse. Le Draper, oui. Ouais, sur le Draper. Mais il y avait quelque chose que vous aviez tendance à faire quand vous passiez proche de Moffett. Oui, regarder ma femme dans Longueuil, je t'avais dit. Oui, c'est ça. Ah oui? Oui, elle reste pas loin du cimetière, sa maison paternelle, ma femme, là. Puis elle sortait dehors quand le Draper était dévié de la maison, hein. OK. Elle savait que je la regardais dans Longuevue, moi. Mais moi, elle ne pouvait pas me voir assez proche, mais moi, je la voyais bien dans Longuevue. Mais j'avais le temps de la voir longtemps parce que le Draper va aimer la leur. Fait que j'avais le temps de la regarder une bonne secousse. En 63, ça. Oui. Quand je me suis marié. C'était... C'est ça que je te disais, j'avais hâte, un matelot, il a hâte de mettre les pieds à terre. Tant que tu passes 15 jours là-dessus, là, tu as hâte de venir voir ta dulcinée. Oui. Vous étiez 15 jours sur le bateau, puis après ça, vous aviez combien de temps? 2 jours. 2 jours, c'est tout. C'est Ben, tout. On y retourne. C'était pas gros. Non, c'est vrai. On a le temps de C'est pour s'ennuyer. ça que sur le 12 heures, j'aimais ça, comme je t'ai dit, parce qu'on pouvait venir chez nous de temps en temps. Là. Oui. Vous pouvez couper le 15 jours. Là. Ben, mettons, moi, je venais ici, je pouvais être 10 heures de temps. Je savais ce que le bateau était pour être. Hein. Oui. Que ça me prenait, mettons, une demi-heure pour retourner voir le bateau. On sait tout ce que le bateau va être quand tu débarques du bateau. C'est pour ça que j'aimais ça le chiffre de 12 heures. Oui. Est-ce que ça arrivait qu'il y avait d'autres matelots qui partaient avec vous quand vous partiez en bateau? Oui, bien l'ingénieur, il était off, lui, tout. Ouais. On était 3 par chiffre. C'était un petit fortin, puis il restait ici à Moffett. Fait que vous partiez ensemble? On partait tous les 3. On partait tous les 3, on revenait tous les 3. Il était fier de débarquer, aussi. Ben oui, c'est sûr. L'ingénieur, puis il y avait rien que le cook qui ne pouvait pas débarquer. Le cook trouvait ça long aussi. Ça Il y a eu doit... une madame qui a fait la cuisine là, puis je l'ai vu pleurer quelquefois, moi, parce que
Et c'était pas évident pour elle de faire la cuisine là-dessus puis qu'elle sortait pas. Hein. Ouais. Elle était captive, elle aussi, là. Oh non, c'était pas si beau que ça, là, des bouts, là. Vous m'avez raconté tout à l'heure que vous avez 5 petits-enfants, vous avez 3 enfants. Qu'est-ce que vous espérez leur avoir laissé en héritage ou que vous savez que vous leur avez laissé comme valeur en héritage? Bien, en héritage, on a fait du mieux qu'on a pu, puis Ouais. je pense qu'ils ne nous reprocheront pas grand-chose. Non. Je pense pas. Non. Non, on les a laissé des belles valeurs, d'après moi. Ouais. On a fait notre possible, en tout cas, ça, c'est sûr. Notre grand possible. Vous êtes content de ce que vous Oui. avez réussi à Oui. faire? Oui. Oui, ramasser ce qu'on a ramassé avec les salaires qu'on avait, là. Oui. Moi, tout ce que j'ai acheté, là, Claudel, là, je l'ai tout payé cash. Je n'ai jamais rien mis. On le gagnait avant de l'acheter. Les voitures, c'est pas pour me vanter vite ça, là. C'est qu'on avait cette base-là, nous autres, de le gagner avant de l'acheter. Oui. Puis, c'est bien correct comme ça. Mais je ne veux pas critiquer aujourd'hui le changement. C'est ça. On évolue avec le temps. Hein. Mais nous autres, c'était notre façon de... C'était notre façon de... Parce qu'on était capable. Mm-hmm. Ma femme a travaillé aussi. Là. On était tous les deux pour travailler. J'avais travaillé tout seul. Oui. Elle n'a pas eu le choix d'acheter des affaires de crédit aussi. Là. Mais en travaillant entre les deux, ma femme a été caissière. OK. Plusieurs années. Plusieurs années. Puis Caissière. Elle a été caissière au moins une dizaine d'années. Elle a été secrétaire municipale. Elle a travaillé comme cuisinière. Oh non, elle a gagné beaucoup, elle aussi. C'est pour ça qu'on a pu se permettre, nous autres, de bien vivre. Dans le fond, là, à travailler tous les deux. Puis si on regarde votre vie dans l'ensemble, jusqu'à date, qu'est-ce que vous pourriez nommer comme... Si je vous dis rapidement une de vos belles fiertés, vous pensez à quoi? Bien, la plus belle fierté, c'est d'avoir mené ma famille à Bonport. Oui. Avec les moyens qu'on avait. Oui. On peut en être fier de ça. Hein? Oh oui. Parce que ça n'a pas tout été facile, mais on a passé au travail. Quand tu penses à nos parents, quand ils ont passé, c'est des petits biens, nous autres, qu'est-ce qu'on a passé là, comparé à ils l'ont eu pas mal plus dur que nous autres, eux autres. Mm-hmm. Fait que, non, je suis fier. On ne peut pas revenir sur le passé, mais je suis fier de tout ce que j'ai accompli. Oui. Monsieur Marcotte, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous cet après-midi. Ça m'a fait plaisir.